Christine, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes à Nissan, Oui. Nissan les Anciens-Runes, et vous êtes vigneronne indépendante. Exactement. Alors, tout de suite, on va faire la différence entre le viticulteur et le vigneron. Le vigneron, il cultive le raisin et en plus, il fait son vin. C'est exactement ça en fait. Le viticulteur, donc il va travailler les raisins et généralement il l'apporte en cave coopérative. Et le vigneron, il va travailler les raisins, il va l'apporter dans sa cave, il va faire le vin, il ou elle bien sûr. Et puis il s'occupe aussi de la commercialisation et de tous les aspects administratifs. C'est très complet, donc vous êtes à votre compte, mais Oui. le viticulteur aussi, il est à son compte, mais c'est plus complet, on va dire. C'est ça, c'est plus complet. Alors, Ouais. tout à l'heure, on discutait, je vous disais, vous êtes artisan du vin, et vous le revendiquez ça. Tout à fait. Artisan Ouais, du ouais. vin. Exactement, artisan, créateur, on est créateur en fait quand on Ouais. fait ces cuvées. Donc ouais. Et pourquoi? Vous créez quoi en fait? Expliquez-nous, parce que là, vous venez de finir les vendanges. Mhm. Voilà. Vous avez combien d'hectares autour de Nissan? Il y a une petite dizaine d'hectares. Dizaine d'hectares. Vous êtes sur quel Lespignan, vous m'avez dit? Donc sur les vignes sont sur la commune de Nissan, la commune de Lespignan et la commune de Poye. Oui, d'accord. Une dizaine d'hectares. Vous louez une machine à vendanger? Oui, en fait c'est la prestation, c'est un prestataire qui effectivement me fait la prestation des vendanges. Et après, une fois que c'est fait, quel est votre travail? C'est la majorité de votre travail finalement. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Après les vendanges, donc quand on a rentré les raisins dans la cave, on doit travailler. Donc c'est la période des vinifications, les fermentations, donc pour transformer le sucre en alcool. Et Alors, donc on n'ajoute pas, il n'y a pas de chaptalisation, on Pas du n'ajoute tout. pas d'alcool Non. extérieur. Non. C'est le sucre qui devient alcool. Exactement, et on rajoute pas non plus de sucre extérieur en fait. Donc c'est le sucre des raisins qui va se transformer en alcool. Voilà, et donc ça s'appelle c'est la fermentation alcoolique. Avec des assemblages, avant vous travailliez avec quel cépage vous m'avez dit? Avant, il y a plusieurs décennies. Alors C'était anciennement Carignan. c'était Carignan, il y avait de l'Aramon aussi, c'était très c'était les deux cépages classiques en fait de la région. Et progressivement on a changé l'encépagement et maintenant je travaille donc Syrah, Cabernet Sauvignon et là j'ai planté un Grenache. Alors, chose très intéressante que vous me disiez aussi en discutant avant le début de cette interview, c'était que vous avez un peu des fondamentaux, pour que les gens retrouvent un petit peu les tanins, les goûts, je ne sais pas comment on dit, mais ça varie d'une année sur l'autre, mais finalement pas tant que ça. On peut reconnaître votre cuvée. Alors c'est ça en fait, les cuvées, on a plusieurs cuvées, donc on en a des plus fruités aux plus tanniques, voilà, donc avec des profils différents. Et c'est vrai que chaque année, on essaye en tout cas de se rapprocher du profil des années précédentes, sachant que on n'a pas non plus de marge de manœuvre énorme. Moi, je fais avec les raisins de mes vignes, donc voilà. Mais on a quand même les grandes lignes. Voilà, un vin qui va être une cuvée qui est normalement, sur le fruit pas trop tannique, on va essayer de garder ce profil-là pour les années qui suivent. Alors, vous me disiez que avant on vendangeait tôt pour éviter les maladies, pour éviter on vendangeait du vin qui n'était pas à maturité souvent. Alors, d'où l'explication qu'en fait il n'était pas fort le vin, il était souvent autour de 11 degrés. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort. Alors il y a plusieurs explications sur le degré. C'est vrai qu'on le vendangeait. Alors on le vendangeait finalement plus tard que maintenant, mais la météo, le climat ayant changé, il y avait quand même moins de sucre. Donc et ils poussaient pas les maturités au maximum. Ils avaient souvent peur au mois de septembre, octobre d'avoir des gros orages. Donc généralement ils rentraient les raisins un peu tôt par rapport à la maturité. Après c'était pas forcément non plus les mêmes cépages. Donc c'est vrai que ça pouvait être des cépages qui avaient moins de degrés d'alcool. Donc voilà, il y a plusieurs explications pour ça. Cette année, quel est votre verdict? Comment vous trouvez la cuvée? Comment ça évolue? Vous parlez d'un temps, on est au courant du réchauffement climatique qui influe énormément sur les vendanges que vous faites. Alors oui, nous, étant dans la nature, au plus proche des terres, en fait, on constate au niveau des sols, au niveau de la biodiversité, même si on travaille pour la biodiversité, mais on constate qu'effectivement le climat, c'est même plus la météo, le climat a changé.
il change, il continuera de changer, donc il faut qu'on a des enjeux en fait pour s'adapter. Et donc oui, on constate. Donc alors la question c'était que oui, cette année justement. Cette année, alors voilà. Qu'est-ce que vous en dites? On est dans la lignée parce qu'effectivement, typiquement cette année, on a eu une forte sécheresse, hein, vraiment cette année en particulier. Il y a quasiment pas eu de pluie en hiver. Or c'est là où les nappes phréatiques se ressourcent. Donc s'il manque de l'eau en hiver, il va en manquer en printemps, la vigne va souffrir. Ouais. Après, la vigne, c'est une liane, donc normalement, ça va piocher, ça a des racines normalement profondes, donc ça va piocher les oligoéléments et l'eau en profondeur. Mais s'il n'y a pas d'eau, même en profondeur, ben, pour le coup, ça va souffrir. Vous avez du goutte à goutte, vous avez d'autres moyens d'irriguer un petit peu? Alors, oui, irriguer, c'est un grand mot parce qu'on voit souvent le pchit-pchit. Voilà. Donc là, non, c'est vraiment, oui, sur une partie seulement, en fait, de mes vignes, j'ai le goutte à goutte. Et même avec le goutte à goutte, en fait, on constate que c'est pas non plus une solution miracle. Et en plus, donc moi, c'est un goutte à goutte par le Barone, et le Barone a fait des coupures. Donc de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'avoir des vignes qui soient les mieux implantées possibles, avec les plus belles racines possibles pour aller chercher au maximum les ressources. Merci. Est-ce que vous pouvez vous retourner, prendre une bouteille de vin? Je vais la montrer dont vous êtes fier, par exemple. Vous parliez du guide HF parce que vous avez eu des distinctions. On peut les citer, les distinctions. Il y a un jury, je crois, qui est féminin, qui est national et international. Alors voilà, c'est je crois, ça s'appelle. Tout à fait. Donc c'est le concours international des féminalises, donc qui est assez connu surtout pour les professionnels, donc qui commence à être connu par le grand public. Et donc en fait, c'est le jury qui est composé de femmes professionnelles dans le milieu du vin, donc des sommelières, des restauratrices, des vigneronnes, et évidemment c'est un concours ouvert à tous les vins du monde, et que ce soit fait par des hommes ou des femmes, hein. Il n'y a pas de, c'est le jury pas de problème. Voilà, c'est le jury qui est. Je pensais que c'était le contraire au départ. Non, mais voilà, mais c'est la petite subtilité. Et puis après, donc moi j'ai régulièrement des médailles, donc au concours des vignerons indépendants, donc Féminalise. Il y avait le concours aussi des vins de Lyon, le guide Hachette aussi, donc je suis assez fière. Question bête, peut-être aussi difficile. Non, il n'y a pas de question bête. Qu'est-ce qui distingue un vin? Qu'est-ce qui fait un bon vin? Ah, alors ça c'est une bonne question. C'est une question pas évidente, et surtout la réponse, ça dépend de vous, c'est-à-dire ça dépend de la personne qui va goûter. Il y a des gens qui vont, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de vins variés, il y a des gens qui vont aimer les vins tanniques, il y a des gens qui vont aimer les vins légers, il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles à certains arômes, et donc qui vont apprécier certains arômes de certains vins. C'est vraiment la personne qui déguste en fait qui... Mais ces concours, qu'est-ce qui valorise en fait? Ce qui valorise, c'est que le vin soit équilibré, qu'on ait des arômes effectivement persistants, qu'on ait ce qu'on appelle la caudalie, ça veut dire la longueur en bouche. Donc ça, souvent, des vins qui ont une belle longueur en bouche sont très bien notés. Voilà, les profils aromatiques, qu'il n'y ait pas de goût particulier, qu'il n'y ait pas de défaut. Voilà, donc c'est ça qui va faire la qualité d'un vin. Et après, il faut goûter, quoi. Voilà, il faut goûter, il faut venir vous voir à Nissan. Exactement. Vous avez un caveau, donc je vais le montrer un petit peu, on va dézoomer, voilà, il y a l'entrée, voilà, il y a vos parents vivent sur place, c'est un ancien domaine, c'est au cœur de Nissan, voilà, et on vous remercie de votre accueil, Christine, c'est le domaine Les Cardinels. Domaine Saint-Georges-les-Cardinels, tout à fait, c'est un nom un peu long à Nissan-les-Ancerunes, mais comme ça, les gens, on mémorise. Diminuent, ils disent Les Cardinels oui. Voilà. Oui, maintenant, effectivement, les gens me disent, c'est Les Cardinels, donc, oui, tout à fait. Bon courage, puisque le travail n'est peut-être pas encore fini. Non, il n'est pas du tout terminé. Il y a plein de vinifications à faire. Et voilà, donc j'accueille les gens. Il y a un point important, c'est qu'on peut se garer dans la cour, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent en voiture, ils ne savent pas où se garer. Donc il y a de la place dans la cour. Et puis on visite aussi la cave. Voilà, enfin, on se fait plaisir. Et puis la dégustation, avec modération toujours, mais dans la bonne humeur. Merci beaucoup, Christine. Merci, Eric.